Ilzac, Mulhouse-Nord et Wittenheim, jusqu'en 2010, la 6e circonscription du Haut-Rhin comptait 3 cantons. Depuis le redécoupage électoral, elle gagne le territoire de Sierentz. Avec plus de 136 000 habitants, c'est la circonscription la plus vaste du Haut-Rhin. Très hétérogène, elle englobe à la fois des villages aisés de la zone frontalière avec l'Allemagne et des quartiers populaires. Le député actuel, Francis Illmeyer, en est à son 3e mandat. Encarté Nouveau Centre, il a été réélu dès le premier tour aux dernières législatives. Le maire de Pfaffstadt est candidat à sa propre succession. Seules 2 autres concurrentes peuvent prétendre au second tour. La candidate socialiste Malika Schmimlin Mbarek, qui se présente pour la première fois, et Martine Binder, patronne du FN dans le département. Quant aux 8 autres candidats, ils représentent de petites formations. Francis Illmeyer est le grand favori, même si les résultats du premier tour de la présidentielle laissent présager une triangulaire dans la circonscription. Enjeu majeur sur ce territoire, les entreprises en difficulté. À Ilzac, les salariés du fabricant d'ascenseurs Schindler luttent depuis 4 mois contre la délocalisation de leur usine en Slovaquie. Pétitions, manifestations, blocages, ils se mobilisent contre la suppression de 123 postes. Parmi eux, Florent Ditsch, le secrétaire général du comité d'entreprise. Usé, il attend que les élus prennent leurs responsabilités et agissent. On fout de notre gueule. Exactement. C'est peut-être vulgaire pour certains. Excusez-moi, mais là il y en a 28 là. On nous parle de reclassement ici, on sait très bien qu'il n'y a pas de travail et la moyenne d'âge ici est de 44 ans, donc ça va être très très dur de retrouver du travail. Et là ça commence à monter, les vacances arrivent et je pense qu'il va falloir vraiment que ça avance vite pour la paix des ménages, quoi. Même inquiétude du côté des salariés de l'usine Peugeot-Mulhouse. Depuis le début de l'année, 700 postes ont été supprimés sur le site alsacien. Le constructeur automobile réduit sa production. 3 jours de chômage technique sont prévus ce mois-ci. On n'a pas assez été pris en compte par la politique, ça c'est clair et net. Malgré les appels qu'on a fait à tout va dans les différents médias et un peu partout en France. On espère que de par le changement d'orientation politique et de gouvernement, que derrière, si ça se concrétise aux législatives, il y a une prise en compte un peu plus sérieuse de leur part. Oui. Les syndicats des 2 entreprises devraient participer à la journée de mobilisation organisée dans la région début juillet.